Allô, mon nom c'est Frédéric, tu sais, du site lefinancier.com, le L-E-P-H-Y pour financier.com. Tu sais, celui qui t'offre le e-book gratuit, doubler ses revenus et plus loin encore. Donc, si tu vas sur mon site, tu auras accès là, facilement à ce e-book gratuit-là de 18 pages qui te donne plein d'informations. Comment améliorer, augmenter tes revenus et même un peu de théorie à travers de ça. Aujourd'hui, bien, j'ai mis en haut, te sens-tu de moins en moins riche avec le temps? J'ai à te présenter aujourd'hui une personne, un objet, j'ai à te présenter un concept qui te suit depuis que tu es rentré dans ce monde. Hein? Dès que tu es né, il est apparu avec toi et il va être à tes côtés jusqu'à ta mort, malheureusement. Quand tu feras ton dernier souffle, il sera là encore. J'ai nommé monsieur et ou madame, selon, comme vous voudrez, inflation. Je te parle un petit peu de ce que c'est. Beaucoup de gens savent un peu le nom, mais le terme, sans trop savoir aussi, excuse-moi, qu'est-ce que ça peut faire. Admettons qu'il y a 20 ans, si tu as plus que 20 ans quand tu m'écoutes, tu travaillais, tu étais sur le marché du travail et que tu gagnais 60 000 $. L'inflation, ça vient dire que ton pouvoir d'achat diminue d'un certain pourcentage d'année en année et ça de façon continuelle. Donc, si tu gagnais 60 000 $ et on prend pour acquis, hein, je te donne un exemple chiffré juste pour te donner un peu un exemple. La moyenne, c'est environ de 2 à 4 % d'inflation. Donc, 60 000 à 2 %, ça équivaut 2 fois 6, 12 200 $. Ce qui veut dire que, les choses que tu dépensais en tout début d'année il y a 20 ans versus ce que ça te coûtait un an après, ça te coûtait 1200 $ de plus si on y va avec une inflation de 2 %. Donc, tu vois, et là, on parle d'épicerie, on parle d'essence, on parle d'activités sportives, automobiles, restaurants. Même que restaurant, dernièrement, j'ai écouté une formation sur la bourse et il y a une courbe du prix du McDo, pas du McDo, mais du Big Mac, et la personne qui donne l'information disait, ben, quand vous voulez investir dans une entreprise, soyez sûr que ces prix battent l'inflation. Et il y a une courbe du McDo, pas McDo, je viens de l'oublier, le Big Mac, pour montrer que le prix du Big Mac a effectivement monté plus que le taux d'inflation. Fin de parenthèse. C'est pas une publicité pour McDo, loin de là. Donc, si on fait un exemple, si, comme je disais, il y a 20 ans, tu gagnais 60 000 $, donc tu avais un train de vie d'environ 60 000 $. Si on y va en moyenne 2 à 4 %, une statistique dernièrement disait que, bien, ce qui te coûtait 60 000 il y a 20 ans, te coûte aujourd'hui 90 000 $. C'est quand même incroyable, hein? C'est la moitié, 50 % de plus. 2 fois 20, ça fait 40 %. 2 % fois 20 ans, ça fait 40 %. 4 fois 20, ça fait 80. Donc, on est pas mal dans la moyenne que je disais, hein, entre 2 et 4 %. Là. Donc, on est pas mal dedans. Et la statistique, elle est un petit peu plus loin. Et là, celle-là, j'ai un peu de la difficulté à le dire. Hein. Ce que ça te coûtait il y a 20 ans te coûte 30 000 $ de plus si tu gagnais 60 000. De l'autre côté de la médaille, ton revenu a augmenté de combien? Et là, tiens-toi bien parce que la statistique dit que ton revenu est passé de 60 000 il y a 20 ans. En moyenne, il est rendu à 61 000. Et quand j'ai lu ça, je l'ai relu comme à 2, 3 reprises. Je dis, voyons, ça se peut pas, là. Ça coûte 90 000 maintenant, ce qui coûtait 60 000 il y a 20 ans. Et la moyenne des revenus a augmenté de 1 000 $. Je pense qu'il y a un petit problème là et il faut réussir à un moment donné
à devenir conscient que monsieur, madame inflation, notre ami, c'est un grand mot, ami, hein, de tous les jours, qui nous colle à la peau dès notre naissance jusqu'à notre mort. Oh là là, hein, certains savent, dernièrement, je me suis associé là, à un fournisseur financier. J'aime les finances, j'ai mon deck. Pour mon bac en administration des affaires, options finances. J'ai mon diplôme de planificateur financier. J'ai même écrit, si vous allez sur mon site, vous allez voir que j'ai écrit là, 2 livres et le premier parle des finances. Vraiment les intemporels, les bases en tant que telles. Moi, je crois beaucoup aux choses, les basics. Donc, dans mon livre sur les finances, je parle vraiment des basics qui étaient bons il y a plusieurs années, qui sont encore bons aujourd'hui et qui seront bons demain. Les basics sont toujours là. C'est sûr que c'est pas les choses les plus éclatantes hein, dans l'investissement. J'avais lu dans un livre, je me souviens pas de quel auteur et quel livre, mais je me souviens très bien de l'image qu'il avait fait. C'est qu'il disait voici, je vais te montrer comment devenir plus riche. Il n'y a rien d'éclatant, il n'y a rien d'extravagant. C'est même plate, mais c'est le chemin pour devenir riche. Si tu cours après les choses qui brillent, bien souvent, tu ne deviendras pas riche. Autre parenthèse, je m'excuse pour les petites parenthèses aujourd'hui. Donc, c'est ça, ce que je dis, je viens de m'associer à un fournisseur financier mondial. Même si j'ai écrit un livre sur les finances que je pense en connaître un peu plus que la moyenne des gens, même une moyenne forte, je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de notions à apprendre pour améliorer moi-même mes choses, qui vont me donner aussi un peu plus de jus, je dirais, de matière à bien assimiler ce que je connais déjà et à mettre un peu plus de viande autour de l'os, donc la connaissance basique, les basics que je parlais, mettre un peu plus de viande alentour de ça pour devenir encore un meilleur enseignant. Donc, si jamais tu as envie d'entendre des façons, des outils, tu aimerais connaître un ou deux outils ou un outil principal pour t'aider à combattre ce fameux ennemi inflation, je t'invite à m'écrire en privé. Et on commencera une conversation et je pourrai t'amener sur des pistes de réflexion et même peut-être t'apporter un outil qui pourrait t'aider à vraiment réussir à combattre ce fameux... oui, c'est bête noire, je dirais. On parle souvent les cartes noires sont les bêtes noires des finances personnelles. L'inflation est quand même là. Il y a des gens qui n'ont pas de carte de crédit, mais s'ils ne combattent pas l'inflation, c'est pas mieux au bout de la ligne. Sur ça, bien, on était jeudi. Hein, souvent, je fais les jeudis. Jour de paye, 16 mai 2019. Je te souhaite une agréable fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye.